une petite vidéo pour te parler d'un business qui te permettrait d'avoir à la fois un visa d'entrepreneur à Dubaï et qui te permettrait de générer grosso modo à peu près 2000 € par mois avec un investissement qui somme toute n'est pas si important par rapport à ce que tu pourrais avoir en France ou en Belgique. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de te présenter globalement le business model. Et si tu veux aller plus loin, je suis en train de préparer un e-book. Donc tu cliques sur le lien ci-dessous et puis tu pourras avoir tes places réservées pour recevoir l'e-book. Alors, comment ça fonctionne? L'idée, c'est que si tu veux créer une société de transport à Dubaï, donc tu sais que Dubaï, c'est une ville qui est hyper touristique. C'est une métropole internationale et c'est l'une des villes les plus visitées dans le monde. C'est aussi une ville dans laquelle il y a énormément de pouvoir d'achat. Donc moi au départ, j'essayais de savoir comment est-ce que je peux faire, en plus de mon activité professionnelle qui en France en fait ne me rémunère pas assez. Donc depuis que je suis rentré, que j'ai arrêté de travailler pour le groupe Accor, donc là je suis enseignant dans une école privée. Enseignant dans une école privée, bon, alors ça me laisse un petit peu de temps, ça me permet aussi de faire quelque chose qui est plus proche de mes convictions, mais par contre en termes de revenus, je touche autour de 2000, 2200 € de revenus mensuels, donc c'est vraiment pas assez pour pouvoir vivre correctement en France. Et du coup, je me disais comment je peux faire. Alors j'ai pensé, je regardais, j'ai du temps, donc je me suis dit pourquoi pas voir pour devenir chauffeur Uber. Et je me suis rendu compte qu'en vérité le salaire horaire réel d'un chauffeur Uber, il se situe autour de 15 € de l'heure. Donc quand tu fais 15 € de l'heure, ça veut dire que les mecs ils sont obligés de faire 10 heures par jour pendant 6 jours pour pouvoir avoir autour de 2000 € de revenus mensuels à peu près. Donc pour moi, c'est pas intéressant, parce que c'est encore moins que ce que je touche en tant qu'enseignant. Donc j'étais en train de réfléchir en tant qu'entrepreneur et je me disais, mais en fait, l'idéal, ça serait de faire ce business de Uber, mais dans un pays où le coût de l'essence, il n'est pas cher. Et comme tu sais, aux Émirats, en tout cas à Dubaï, le prix d'un plein, il se situe autour de 50 à 60 € maximum. Alors qu'en France, on est plutôt dans le double. Donc, en réfléchissant à ça, j'ai commencé à faire mes recherches. Et donc, je suis tombé sur une société qui est assez reconnue aux Émirats, puisque c'est une société c'est une holding avec plusieurs entreprises et c'est on va dire, c'est le leader en termes de société de transport de personnes. Alors il faut savoir que aux Émirats, notamment à Dubaï, tu ne pourras pas devenir chauffeur Uber ou chauffeur Calim. Calim, c'est l'application qui est concurrente d'Uber. Tu ne pourras pas parce que pour pouvoir le faire, il faut que tu le fasses dans le cadre d'une société de transport. Or, pour créer une société de transport aux Émirats, donc pour avoir ta licence, il faut que tu aies déjà une flotte d'une vingtaine de véhicules, neufs. Donc tu comprends que c'est réservé, on va dire, le ticket d'entrée pour ce type de business, il est très élevé. Alors ce que font les Indiens, notamment la communauté indienne là-bas, c'est que souvent en fait ils travaillent comme chauffeurs pour des sociétés qui vont les sponsoriser. Alors j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois, le sponsor en fait dans les pays du Golfe, ça te permet de travailler sous la responsabilité d'une autre entreprise qui va gérer tous les aspects administratifs. D'accord? Donc tu es salarié d'une entreprise et c'est cette entreprise qui va te faire le visa et qui va te permettre d'avoir ta carte de résident. Là en fait le business dont je te parle, c'est un business qui n'est pas vraiment un business de salarié, puisque moi je vais te parler plutôt en tant que dirigeant d'entreprise, mais plutôt donc en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, je te présente le business rapidement. Cette société, c'est une société qui fait du leasing, donc c'est la société qui est la numéro 1 dans le transport de personnes. Et pour pouvoir... Alors attends, j'ai un peu la tremblote, je ne sais pas si l'écran il est clair. Ouais, alors pour pouvoir avoir ton visa et avoir ce qu'on appelle la carte RTA, ça veut dire la carte, je crois que c'est la carte qui, en anglais, je cherche le terme, c'est les Road and Transportation Agency. Ça veut dire que c'est une carte qui te permet d'avoir une licence de chauffeur. Tu ne peux pas devenir chauffeur si tu n'as pas cette carte-là. C'est un petit peu, on a la même chose en France. Hein. Pour être chauffeur Uber ou pour être taxi, tu as besoin d'une carte professionnelle. Donc l'entreprise, elle te dit quoi? Elle te dit, tu achètes un véhicule
chez moi. Donc par exemple, nous on va prendre l'exemple d'une Tesla Y qui coûte à peu près 50 à 55 000 euros et tu vas l'acheter en leasing. Donc là, il ne s'agit pas de crédit, il s'agit d'un leasing. Tu l'achètes en leasing. En échange de ça, moi, je te commande la voiture, je te fais ton visa pour pouvoir devenir chauffeur et je te paye les frais aussi pour passer le test pour devenir chauffeur professionnel. Ensuite, tu seras sous mon sponsor et tu gères la voiture comme tu veux. Tu peux l'utiliser justement pour faire un business de Uber. Donc eux, ils proposent aussi. Ils te créent donc ton compte avec Uber, Careem et aussi ils ont une application rien qu'à eux pour justement pour faire des courses plutôt pour des VIP. D'accord? Donc ils proposent de travailler avec eux. Eux, ils ont un carnet d'adresses. Ils sont installés dans tous les grands malls, dans tous les grands centres commerciaux. Ils ont des super emplacements. Ils ont aussi des emplacements dans les aéroports. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est une très grosse entreprise à Dubaï. C'est vraiment une entreprise sérieuse. J'ai fait mes recherches. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc le problème, c'est que il va falloir que tu fasses au début un achat. Donc il va falloir que tu achètes ta voiture. Le premier investissement que tu vas faire, c'est ce qu'on appelle donc l'investissement initial. Il va être à peu près autour de 13 à 14 000 euros. D'accord? Donc tu dois faire cet investissement initial et c'est à partir, donc ça correspond à peu près à 53 000 AED. Donc toi tu fais cet investissement initial. Eux, ils te bloquent la voiture, ils te font le visa. Toi, tu vas, après, au bout d'un mois et demi, tu vas recevoir ton visa de travail. Tu vas pouvoir aller sur place. Tu récupères les clés de ta voiture. Tu vas pouvoir faire tes papiers avec le visa de travail. Tu vas pouvoir faire les papiers pour avoir la carte de résident. Et tu vas aussi, ils vont aussi donc te payer la carte professionnelle de chauffeur, la RTA. D'accord? Avec cette carte. Donc, tu peux commencer ton business. Mais l'idée, toi, c'est que si tu es comme moi, tu es salarié en France. Tu n'as pas le temps d'avoir un business à Dubaï. Ou alors, tu n'as pas forcément envie de devenir chauffeur Uber. En tout cas, je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, c'est mon cas. Donc, dans ce cas-là, l'idée, c'est de financer 2 chauffeurs. Le salaire moyen d'un chauffeur aux Émirats, c'est autour de 3 000 AED. On parle là d'un salaire basique. Après, tu peux faire une prime sur intéressement. Si tu vois que tes chauffeurs, tu as envie de les motiver, tu as envie d'avoir une super qualité de service et tu as une vision sur le long terme, bon, tu peux faire une prime sur investissement. Mais en tout cas, un chauffeur, ça te coûte 3 000. Le temps de travail quotidien, il est de 12 heures par jour aux Émirats. Donc ça veut dire que si tu veux faire tourner ta voiture 24 sur 24 en tant qu'Uber, toi, tu n'as pas besoin de travailler. Tu vas payer 2 chauffeurs, donc 3 000 et 3 000. Ces 2 chauffeurs, il va falloir aussi que tu les fasses venir. Donc, il va falloir payer un visa. Ça, c'est encore pris. Ça veut dire que c'est l'entreprise qui est ton sponsor qui va s'en occuper pour toi. Mais elle va évidemment te facturer. Il faut savoir que le visa, par individu, pour chaque chauffeur, ça va te coûter à peu près 5 000 AED, c'est-à-dire à peu près 1 500 euros. D'accord? Donc tu vas faire venir 2 chauffeurs. Donc il va falloir que tu rajoutes aussi 3 000 euros dans ton investissement initial. On a vu de 53 000 AED. D'accord? À peu près de 13 000 euros. Donc toi, tu dois avoir ces 2 visas. Donc ce visa-là que tu vas payer, donc 1 500 et 1 500, il est valable 2 ans seulement. D'accord? Donc s'il est valable 2 ans, ça veut dire que toi, après 2 ans, tu vas redevoir payer. Sauf que là, les frais, ils seront moins importants. Ils seront seulement de 1 000 euros pour chaque chauffeur. Et encore une fois, ça sera valable 2 ans. D'accord? Donc ça, c'est les investissements, on va dire, les investissements cachés qu'ils n'étaient pas présentés dans le contrat. Il a fallu qu'ils n'étaient pas présentés par l'entreprise lorsque j'ai eu le responsable client et j'ai dû faire mes recherches. Donc j'ai creusé un petit peu et là, il m'a parlé de ça. Donc ça, ce sont des éléments qui sont importants. Donc toi, tu fais ton premier investissement initial de 13 000 euros, 13 000 et des poussières. Il faut aussi que tu payes 2 fois 1 500 euros. Et ensuite, donc tu viens, tu crées ta boîte. Eux, ils ne veulent rien avoir à faire avec les chauffeurs. C'est-à-dire que les chauffeurs ne sont pas sous leur responsabilité. C'est un point important. C'est-à-dire que toi, les chauffeurs, comme toi,
eh bien, ils sont sous le sponsorship de l'entreprise qui va gérer tous les frais, toutes les démarches administratives. Mais toi, par contre, tu vas devoir manager tes chauffeurs. Donc ça, il faut prendre en compte que tu dois manager des personnes qui viennent parfois du sous-continent indien et il faut savoir le faire. D'accord? Donc ça demande une certaine expertise. Ce n'est pas un business qui est pour tout le monde. Par contre, comment tu peux générer à peu près 2000 € par mois? Donc je te fais rapidement le calcul, mais tous les détails, encore une fois, ça sera dans mon e-book. Le compte, on va dire, à peu près 100 AED par course, c'est-à-dire à peu près 25 € par course. Et on va dire que dans une journée de 24, sur 24 heures, sur un cycle de 24 heures, avec des 2 chauffeurs, imaginons que tu arrives à faire une dizaine de courses. Donc si tu fais une dizaine de courses, ça ne te paraît pas beaucoup, mais je suis parti sur une perspective, on va dire, modérée, de manière à ne pas me planter moi, dans mes calculs. Vraiment, la vidéo, je la fais, je ne suis pas en train de partir de quelque chose, je suis vraiment en train de te parler, moi, des informations et la manière dont moi, j'ai réfléchi quand je monte un business. Et je pars toujours sur des perspectives qui sont pas trop ambitieuses. Alors peut-être que tu pourras faire plus de courses, d'accord? Mais on va dire que si tu arrives à faire tes 10 courses en 24 heures, donc en faisant tourner ta voiture 24 heures, eh bien à 100 AED par course, tu vas arriver à 1000 AED par jour, d'accord? 1000 AED par jour. Alors pourquoi seulement 10 courses? Là aussi, il faut connaître le marché dans le Golfe. Il faut savoir que tu n'es pas à Paris. Les distances à parcourir, Dubaï, encore une fois, c'est un émirat, d'accord? C'est pas juste une ville. Les Émirats Arabes Unis, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs émirats qui sont confédérés. Donc Dubaï, c'est un émirat. Et les distances à parcourir sont très longues. Donc tu ne peux pas enchaîner les courses. Parfois, tu vas devoir faire, pour une course, tu vas devoir faire 25 km. Et pourquoi seulement 25 €? Ben, tout simplement parce qu'à Dubaï, le coût de l'essence, il est moins élevé. Il est à peu près 2 fois moins élevé. Mais du coup, Uber fait payer moins cher les courses. D'accord? Les tarifs proposés par Uber sont moins élevés. Donc là, je suis parti, encore une fois, sur une perspective modérée. Ce que je te souhaite, et ce que je me souhaite à moi-même, c'est que avec le temps et l'expérience, au bout de la 2e année, ben, on arrive à optimiser ça et puis on soit à 12, 13, 15 courses. Mais là, on va partir sur 10 courses. 10 courses à 100 AED, donc on est à 1000 AED par jour. Tu multiplies ça par 30 jours. Donc si toi, tu veux bosser sur place, toi, ça veut dire que tu vas faire bosser tes employés 24 jours par mois. Et toi, les 6 jours restants ou la semaine restante, ben c'est toi qui vas faire le chauffeur. Donc vous serez 3 en vérité. De manière à ce que ta voiture, elle travaille vraiment 30 jours par mois. Si elle travaille 30 jours par mois, ben tu es à 30 000 AED. Donc ça, c'est ce que tu vas gagner, c'est tes gains bruts. D'accord? Maintenant, quelles sont tes dépenses? Bien, d'abord, tu as des loyers mensuels à payer. Si jamais toi, tu as fait le paiement de 53 000 AED, la société va te demander 10 000 AED par mois. Ça correspond à peu près à 2 000 €. C'est à peu près les mêmes tarifs qu'en France. C'est-à-dire le leasing, ta voiture, elle va te coûter à peu près 2 000 €, dans lequel tu as l'assurance qui est incluse. Et puis, encore une fois, tu as les frais, la gestion administrative, le call center, et puis leur application, en plus de Calim et de Uber, leur application qui te permet, toi, d'avoir des courses supplémentaires. Ton objectif à toi, ça va être d'offrir une super qualité de service pour, au bout d'un moment, avoir des partenariats avec des entreprises, avoir des partenariats avec des professionnels qui ont besoin de chauffeurs réguliers, de manière à te libérer des frais de commission de Uber. D'accord? Donc, tu vas devoir payer tes 10 000 € de loyer mensuel. À ça, il va falloir que tu ajoutes 4 500, je parle pas en euros, 10 000 AED, désolé, 10 000 AED de loyer mensuel, donc ça fait à peu près 2 000 €. Tu vas payer à peu près 4 500 AED de frais de recharge pour ta Tesla. Il faut savoir que là, moi, je suis parti sur une prospective au niveau des bornes de recharge rapide. Donc, si tu utilises les bornes de recharge rapide, ça va te coûter plus cher. Si tu utilises un branchement qui est à domicile, ça va te coûter moins cher. Donc, imaginons que tu t'installes à Dubaï, tu montes ce business.
et que tu as une borne d'accès chez toi, et bien du coup tu recharges ta Tesla chez toi. Et du coup là, tu peux diviser par 2 les frais. Mais nous, on va partir, à chaque fois, on va partir sur une logique modérée, d'accord, sur une perspective modérée, peu ambitieuse. Donc on est à 4500. Il faut que tu payes aussi le SALIC. Le SALIC, c'est des bornes automatiques qui sont en quelque sorte les péages d'autoroute. Donc compte 1500 AED par mois. Et puis, il faut aussi que tu comptes la maintenance. On est, je vais dire, à peu près 500 AED par mois, c'est-à-dire à peu près 100 euros mensuels. En plus de ça, il faut que tu payes tes 2 chauffeurs. Donc 3000 plus 3000. Quand tu fais le cumul de tout ça, eh bien, ça te donne environ 22 000 AED de dépenses mensuelles. Alors, si au départ, tu investis plus dans le capital, c'est-à-dire qu'au lieu de donner 53 000, eh bien, tu donnes par exemple 80 000, eh bien, tu vas baisser évidemment tes loyers mensuels. Et du coup, tu vas augmenter ta marge. L'investissement au départ est plus important, mais après, ta marge opérationnelle est plus importante aussi. Donc, si on fait 30 000 AED de gains mensuels et on fait 22 000 AED de dépenses mensuelles, tu es à peu près à 7 000 AED de bénéfices nets. D'accord? C'est ce qui te reste. 7 000 AED de bénéfices nets, ça veut dire que tu es à peu près, là encore, tu es à peu près à 2 000 euros par mois de bénéfices. Ça, c'est pour un véhicule. Et tu es d'accord qu'au départ, tu as investi autour de 13 à 14 000 euros d'investissement. Donc, ça veut dire quoi? L'objectif, c'est de ne pas avoir un seul véhicule. L'objectif, c'est d'avoir une flotte de 2, 3, 4, 5 véhicules. En tout cas, moi, à titre personnel, c'est ce que j'essaye de faire. Donc, je suis en train de mettre de côté de l'argent pour non pas acheter un véhicule, tester avec un véhicule pendant quelques mois. Donc, moi, ça veut dire que je vais aller sur place. Ça veut dire que je vais même devenir chauffeur provisoirement de manière à tester le business. Et si je vois que ça fonctionne, ben, j'en achète un deuxième véhicule. Et pourquoi pas un troisième. Donc, voilà un petit peu le business model. Maintenant, il y a aussi des éléments que tu dois prendre en compte. Donc, je t'ai dit, tu as les visas à renouveler. Il faut aussi que tu saches, et ça c'est un point positif, qu'au bout de 48 mois, tu auras fini de payer, de 48 loyers, tu auras fini de payer ta Tesla modèle 2024, le modèle Black. Comme tu auras fini de la payer, on va dire que si on fait des calculs, on va dire basiques, si tu as payé à peu près ta Tesla 50 000 euros, la valeur résiduelle de ta voiture après, qui aura à peu près 200 à 220 000 km, elle sera d'à peu près 30% de sa valeur initiale. 30% de sa valeur initiale, ça veut dire que tu peux espérer revendre ta voiture entre 15 000 et 18 000 euros. 15 000 et 18 000 euros que tu peux récupérer au bout de 4 ans. Soit tu t'en sers comme un petit bonus, d'accord? Tu peux utiliser ce bonus peut-être un petit peu pour rémunérer, faire un cadeau à tes chauffeurs. Tu peux aussi utiliser une partie de ce bonus pour réinvestir dans un autre véhicule. Voilà, je t'ai expliqué grosso modo le business plan. Maintenant, si tu es intéressé, je vais vendre l'e-book où je vais parler de tout ça en détail. Je vais cacher aucune information. Je pars encore du principe, tu connais ma chaîne, on essaie d'être authentique et je pars du principe où je parle des choses qui réussissent, je parle aussi des choses qui ne réussissent pas. Donc je te donnerai exactement toutes les informations qui sont à ma connaissance. Je ne te cacherai rien et je te donnerai tous les chiffres en détail, ma stratégie, les choses qui vont être difficiles pour pouvoir te préparer. Voilà, écoute, si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien, tu réserves ton e-book et puis on en parle dans les commentaires. Allez, ciao, bye bye.